Welcome to the Secret Podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, peu importe à l'heure où vous m'écoutez. Bienvenue. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un podcast qui s'appelle The Secret Podcast. Mais avant même de vous parler du Secret Podcast, laissez-moi vous dire bonne année quand même. Bonne année, bonne santé, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse en sorte que vous puissiez rentrer dans sa saison, que vous puissiez capter sa voix, comprendre votre vision, votre destinée, mais vraiment que Dieu vous donne vraiment le meilleur dans cette année 2022. Parce que moi, franchement, 2021, c'était pas mon année. Enfin, si c'était mon année, je peux pas dire que c'était pas mon année quand même, franchement. C'était juste pas une année pour moi. 2020, je n'ai pas vraiment aimé l'année 2020. Donc moi, j'ai déclaré toute seule que 2022, qu'il pleuve, qu'il neige, corona ou sans corona ou, ce n'est pas mon problème. 2022, c'est mon année. 2022, c'est mon année. Ah oui, moi je l'ai déclaré. Donc toi, j'espère que toi qui m'écoutes, j'espère que toi aussi tu es en train de déclarer et proclamer sur ta vie que 2022 c'est ton année. Que 2022, tout ce que tu n'as pas touché de tes mains là, tu vas le toucher. Toutes les promesses que tu attends que le Seigneur puisse te les donner, tu les reçois. Au nom de Jésus. Ah non, je suis déjà je suis déjà rentrée dans mes prêches alors qu'on n'a même pas fait l'introduction. Alors, laissez-moi faire l'introduction du podcast. Je l'ai appelé The Secret Podcast, tout simplement parce que j'aime le mot secret, parce que dans le secret, il y a l'intimité, dans l'intimité, il y a la proximité. Donc, on peut se permettre de parler et de se comprendre, d'échanger, peu importe quoi. Enfin, en tous les cas, bienvenue dans mon intimité. Donc, comme vous pouvez voir sur le titre, j'ai décidé de faire un podcast déjà en 10 épisodes qui vont parler, qui vont évoquer mes 9 mois de grossesse et comment je les ai vécus. Parce que je pense que je les ai vécus de manière très intense, bon, comme toutes les femmes, mais personnellement pour moi c'était très profond et j'avais à cœur de le partager. Donc voilà pourquoi je vais faire déjà 10 podcasts, 10 épisodes vous parlant de chaque étape et de ce que le Seigneur me faisait passer, ce qu'il voulait me faire comprendre par rapport à chaque étape en fait. Et donc là, vous avez vu le titre s'appelle La demande à Dieu. Épisode 1, La demande à Dieu. Par où commencer? Je sais même pas par où commencer. Je sais juste que les sœurs, avant même de commencer à faire des enfants, choisissez la personne. Choisissez même la bonne personne. Parce que vous savez, quand vous êtes des gens qui priez, des chrétiens vraiment que vous êtes là, vous avez donné votre vie, vous avez accepté de mourir à vous-même. Si vous n'avez pas la personne à côté de vous qui a accepté aussi ce fardeau-là, enfin c'est pas un fardeau parce qu'au final c'est une grâce, mais si vous avez une personne à côté de vous qui a accepté de se soumettre à la même personne que vous, ça sera beaucoup plus facile dans votre couple. Ça c'est clair, ça c'est net. Là vraiment j'appelle à toutes mes petites sœurs célibataires, à toutes mes petites sœurs qui sont là, qui sont en phase de mariage, transition de célibataire à femme mariée. Femme mariée, oh pardon, c'est même pas pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, c'est pour toutes mes petites sœurs, même mes grandes sœurs. Parce que le mariage, c'est pas une finalité en soi. Le mariage, c'est pas... tu peux te marier même à 45 ans. C'est pas un problème. Tu peux te marier à 19 ans comme tu peux te marier à 45 ans. C'est pas un problème. Donc, c'est pour toutes mes sœurs là qui sont dans la transition. Si tu as une copine, appelle la copine de la copine de la copine pour qu'elle puisse écouter là. Écoutez-la, ouvrez les oreilles. Vraiment, pas une seule, mais les deux. Mes sœurs, je me suis mariée en 2018. Je
me suis mariée en 2018 et j'avais pas pour vision d'avoir un enfant directement. Sincèrement, c'était pas du tout dans ma vision. C'était pas du tout dans ma vision. J'avais besoin de vivre ma vie de femme mariée, de couple marital, de voyager, de faire mes projets et ensuite d'établir mes fondements. Parce que vous savez, quand vous vous mariez, c'est quand même deux personnes qui sont en train de s'emboîter, qui sont en train de se gérer les caractères, gérer les habitudes. Et attends, n'oublie pas que tu as le chromosome X qui vient d'une famille, qui a son éducation, qui a ses valeurs, c'est toute une vie, quoi. Et le chromosome Y qui a aussi ses valeurs, qui a une autre vie. Et vous êtes deux personnes totalement diamétralement, je ne sais même pas si ce mot existe, mais deux personnes totalement différentes et vous vous emboîtez. Vous devez vous coordonner, être justement, vous vous aiguisez. Voilà, tout simplement. Vous vous aiguisez. Et c'est pour ça que je vous parle du choix. Déjà de 1. Le choix là. Si tu n'as pas vraiment, prends le temps. Femme célibataire. Vous regardez les posts Instagram, vous avez envie de voir Black Couples ou Couple Goals, toutes ces choses-là. Oui, c'est très bien. Vous regardez les films, vous allez sur Netflix, vous regardez les films où, on est en train de idéaliser l'amour, on est en train de idéaliser le mariage, le couple. On te dit que toi, même dans ta culture, qu'une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui est mariée. Patatri, patatra, c'est très bien. Mais le choix, c'est ça la question. Est-ce que tu fais le choix de te marier parce que c'est l'âge? Parce que c'est la pitié? Parce qu'il y en a d'autres qui se marient pour pitié, parce que la personne, elle est vraiment tellement amoureuse d'elle que tu te dis, bon, bah vas-y, ouais, ok, peut-être aussi, voilà. Par compassion, je vais même pas dire pitié, compassion. Est-ce que tu fais le choix parce que, dans ton église, tout le monde est marié et que toi, tu es célibataire, limite les femmes mariées te regardent comme si tu étais une Jézabel. Jézaza, je vais vous appeler. Jézaza, quel choix? Quel est le choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime pour entrer dans le mariage? Parce que ce qui est clair, c'est que le mariage est une institution faite par le Père. Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas une obligation. Il y en a qui sont rentrés dans le ciel, ils n'étaient pas mariés. Donc, avant tout, réfléchis vraiment au choix, au potentiel choix que tu fais. Et quand tu le fais, assure-toi que quand tu es en train de faire ce choix-là, le Seigneur, il est en train d'agréer. Ah oui. Parce que quand ça va chauffer entre vous, quand ça va être compliqué, que tu vas mettre tes genoux à terre et que tu vas dire, Père, regarde ton enfant, ce qu'il me fait, papa, et que le Seigneur va te rétorquer. Mais est-ce que c'est moi qui te l'ai envoyé? Est-ce que c'est moi qui t'ai... C'est qui l'a choisi? C'est toi ou c'est moi? C'est toi qui l'as choisi. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Tu vas dire quoi? Ah oui. Posez-vous les questions. Posez-vous de réelles, sincères questions. Est-ce que je fais le bon choix? Et est-ce que mon choix est agréé? Et pourquoi je le choisis? Est-ce que je le choisis parce que j'ai envie d'avoir des enfants métis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent en fonction de la vision qu'ils veulent. Dans le sens où tu te dis, ouais, moi je ne peux pas me marier avec un homme noir parce que si je me marie avec un homme noir, mes enfants seront trop noirs. J'ai besoin d'un homme qui est clair parce que si l'homme ou la femme elle est claire, mes enfants seront clairs, ils auront les cheveux tac, ils auront tac. Est-ce que tu es animé par le choix par rapport au physique ou par rapport à l'argent? Oh non, il a de l'argent, donc voilà pourquoi je me marie avec lui. Ou elle est de bonne famille, donc voilà pourquoi je me marie avec elle. Quel est le choix?
Quelle est la véritable raison pour laquelle tu as choisi cette personne? Si toi, tu es en transition, donc quand je dis transition, c'est que vous commencez à rencontrer les parents, papa, pour entreprendre ce but-là, pour aller au mariage. Prends le temps de réfléchir. Vous ne direz pas, oh, j'ai pas entendu. C'est un conseil de sœur. C'est un conseil de sœur. Être capable de mettre tes genoux à terre et te dire, Seigneur, voilà, ton fils, c'est toi qui l'as choisi pour moi. Sur 7 milliards habitants. Sur 7 milliards habitants, tu m'as donné cet homme-là. Tu as agréé le choix là. Seigneur, fais en sorte que il fasse ceci. Fais en sorte qu'il devienne ceci. Fais en sorte qu'il me comprenne. Fais en sorte que... Et le père dit, oui, tu as parlé, tu as donné tes arguments comme une vraie avocate. Et parce que tes arguments sont valides, je fais. Ou même, Seigneur, là je vous parle des prières, Seigneur, mais pourquoi il ne fait pas ceci, mais pourquoi il ne fait pas cela? Et le Père te répond, parce que j'ai choisi cet homme. Il ne fait pas ceci parce qu'au final, c'est toi qui as besoin de changement dans ta mentalité. C'est toi en fait qui es travaillé. Pose-toi la question. Est-ce que tu fais le bon choix? Je repars dans mon podcast. Mes sisters, comme vous savez, on continue. Et donc, je vous ai dit que je m'étais mariée. J'ai attendu 2 ans. Mais je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé dans le mois 1. La conception de ma fille au jour d'aujourd'hui. Comment ça s'est fait? 2020 arrive. Si je me souviens bien, au début février 2020, le corona a vraiment commencé à exploser. La planète a été retournée. Pourquoi? Parce qu'un nouveau virus est arrivé, un virus que personne ne maîtrise, qui s'appelle COVID-19, coronavirus. On se retrouve confinés. La terre entière se retrouve confinée à la maison. J'étais avec mon mari et dans nos objectifs, c'était que 2021, allez, on commence nos enfants peut-être limite 2022. Attendez, je m'installe bien. On commence nos enfants en 2022 et puis à partir de là, on évolue quoi. Mais quelque chose me disait dans mon cœur que, regarde, on est en 2020. Là, tout est bloqué. Cette histoire de Covid ne va pas durer 1 année, elle ne va pas durer non plus 2 ans. Elle va durer peut-être facilement 4, voire même 5 ans. Étant donné que la Terre aura ralenti et que toutes les activités, elles auront ralenti aussi, peut-être qu'il serait temps pour moi de commencer à avoir mon enfant, à faire notre famille, à construire notre foyer. Et éventuellement, nous qui étions speed, chacun de notre côté, comme tout sera ralenti, on aura le temps aussi de construire notre foyer. Peut-être qu'au final, c'est aussi une bonne chose pour nous. Et donc, ça a commencé à germer dans ma tête, dans mon cœur, ça a commencé à germer. Je me posais des questions. Je me disais, j'espère qu'il va peut-être comprendre. Parce qu'on était vraiment butés. Et puis lui, c'est quelqu'un qui est très dans ses objectifs. Et lorsqu'il a ses objectifs, il n'aime pas trop qu'il y ait de la spontanéité. Comme moi qui suis très spontanée. Et donc, je commençais à trembler. Parce que dans mon cœur, ça a germé.
Et comme je ne savais pas comment lui expliquer ou même lui dire, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette difficulté-là de m'exprimer par rapport à ce que je ressentais, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté même? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté même? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, s'il te plaît? J'ai envie, je crois que je suis prête et tout à avoir un enfant. Je crois que ça y est, je suis prête. Et en plus, le moment, il est propice. J'ai envie d'avoir mon enfant. J'ai envie, Seigneur, s'il te plaît, touche son cœur pour qu'il puisse accepter. Parce que je ne sais pas comment lui demander. Je sais comment il est. Je sais que c'est une personne que lorsqu'il a ses objectifs, pour faire quelque chose qui sort de ses objectifs, c'est pas bon. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît, fais-moi grâce, touche son cœur. Et si éventuellement c'est vraiment quelque chose que toi tu veux et que tu agrées, please, qu'ils disent oui, et puis que voilà, ça se fasse et que voilà, que ça se fasse, quoi. Et donc j'étais en train de me dire, j'ai pas le choix. J'étais en train de chercher, je tournais en rond. Vous savez, quand vous tournez en rond, vous savez plus comment demander les choses, mais vous tournez seulement en rond. Et malgré que je lui tournais en rond et que je disais, regarde ce bébé, il est mignon et tout, vous savez, hein, les stratégies qu'il faut adopter. Malgré ça, franchement, je priais dans mon cœur et je disais, franchement, Seigneur, fais-moi grâce. Qu'ils disent oui, parce qu'au final, donne-moi même les arguments dans ma bouche pour que ça puisse le toucher et qu'il puisse accepter. Et un jour, pendant le confinement, en mars, je lui pose la question. Je lui dis, et si on regarde, tout est fermé. Je l'appelle Titi. Titi, regarde, tout est fermé. On n'a plus rien à faire. Tout est bloqué. Regarde, toutes les activités, elles vont être bloquées. Je pense même pas qu'elles vont recommencer comme elles étaient. Ce qui est en train de se passer là, ça va impacter sur plusieurs années. Donc, ne penses-tu pas qu'on devrait peut-être commencer à faire nos enfants? Parce que on ne sait jamais. Là, on va repousser. Peut-être que là, c'est aussi une opportunité pour nous d'avoir nos enfants. Donc, peut-être qu'on devrait commencer. Il m'écoute, il dit rien. Et là, je me dis, mais sérieux, lui? Est-ce qu'il est sérieux, lui? Ça m'a brisé dans mon estime. J'ai rien dit. Un autre jour, je repars le voir et je lui dis, bon, je vais être claire avec toi. Je veux qu'on fasse un enfant. Je suis prête. Je veux qu'on conçoive un enfant. Je pense que c'est une bonne chose pour nous et tout. Et franchement, je suis prête. Moi, je m'attendais sincèrement qu'ils me disent, bon, d'accord et tout. Quoi? Vous savez la phrase qu'il m'a dit? Même, j'ai même pas terminé de vous expliquer. Laissez-moi bien vous expliquer. Je lui dis, je suis prête. Je lui dis, j'ai prié. Franchement, j'ai eu mes confirmations. Et je crois que voilà, c'est bon, c'est bon. Et que notre enfant va manquer de rien parce que j'ai eu la confirmation et je suis confirmée. Donc, je pense que vraiment, on doit avoir nos enfants et tout. Franchement, je suis prête et tout. Je suis prête. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, tu as eu le temps de prier. Tu as eu le temps de réfléchir. Tu as eu le temps que ça germe dans ta tête. Maintenant, laisse-moi le temps aussi de réfléchir. Ah! What? Il m'a rétorqué, laisse-moi le temps de réfléchir. Moi aussi, je vais prier de mon côté. Les amis, j'étais choquée. J'étais choquée. What? Toi, tu veux me dire quoi? Tu me dis que quoi? En tant que quoi? Parce que toi, tu es quoi?
Les sœurs, j'étais choquée. Shocked. I was shocked. Je me suis dit, c'est pas possible. Le gars m'a rétorqué cette phrase-là. Il a même pas attendu ou quoi. Il m'a rétorqué cette phrase-là. J'ai répondu, ok, il n'y a pas de problème. Les sœurs. Premier jour, je le regarde. Il me dit rien. Ça va, ouais, ça va, on est là. Mangez, midi, 14h, 16h, 18h. Deuxième jour, ça va. Midi, 14h, 16h, 18h. Troisième jour, ça va. Midi, 14h, 16h, 18h. Et quatrième jour, ça va. 8h, 10h, midi, 14h, 16h, 18h. Et la nuit arriva, wow. Cinquième jour, on continue. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il ne m'en a plus reparlé. Il m'a plus rien dit. C'était seulement, ça va. Il me parle de tout, on rigole. Oui, tout, mais il ne me parle pas de ça. Quel brisement. Maintenant, dans mon cœur, j'avais envie de l'harceler par rapport à ça. Mais je me suis dit, il y a même une voix qui m'a dit, ne fais même pas cette erreur. Parce que il faut que l'envie vienne de lui aussi. Tu as donné ta requête en tant que femme. Tu as donné ta requête. Maintenant, attends ta réponse. Sois confiante. Moi, je t'ai dit le père. Donc là, c'est le père qui parle. Moi, je t'ai dit que c'était bon. Si tu as confiance en moi, si tu as foi en moi, reste calme. Sista, j'ai été brisée dans mon estime de femme. Brisée dans mon estime de femme, pas possible. Comment ça? J'attends qu'ils me disent oui pour avoir un enfant. Mais pas le choix. Je suis plus la même personne. Donc je suis obligée d'attendre qu'il agrée cette décision pour aller plus loin après. Les sœurs, une semaine. Je commence même à pas être déprimée, mais dépassée quoi. Dépassée. Mais je tiens face, je ne montre rien. Aucune faciès, rien. Et un jour, donc on va dire allez, une semaine et demie après, il se lève le matin. Je me rappellerai toute ma vie. Il avait une banane dans la main. Et il me dit, j'ai réfléchi à ta proposition et je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que oui. Par rapport aussi aux arguments que tu m'as donnés, je pense que tu as raison. Je pense que même qu'on aura le temps d'avoir un enfant, qu'on n'aura même pas terminé avec cette histoire de coronavirus. Donc, je suis d'accord. Pourquoi pas? Les amis, j'ai commencé à chanter. Fallait voir Kembo na Kembo. Joie et joie. Fallait voir comment j'étais en train de chanter, louer, crier, je l'ai agrippée, j'ai dit merci. Dépassée, contente et tout. J'arrivais pas à y croire. Oui, ça y est, c'est bon, il a accepté, on va pouvoir avoir un enfant, on va pouvoir être parents. Ça y est et tout, je rentre dans une nouvelle étape dans ma vie. Waouh. Et pouf, retour à la réalité. Est-ce que je suis féconde? Est-ce qu'il est fécond?
toute la joie là, toute la joie que j'avais s'est redescendue. Je suis revenue sur terre. J'ai été dépassée encore une fois. Mais je me suis dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Les sœurs, c'est du domaine de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère. C'est ça, la foi là. J'ai commencé à pratiquer la foi en me disant, ok, t'as une autre voix qui te dit, Ornella, t'as la trentaine déjà. Tu vois, ça devient compliqué. Et si. Là, les paroles de doute là qui voulaient commencer à rentrer dans ma tête. Mais il y avait une autre voix qui me disait non, cesse. T'as besoin d'avoir la foi. C'est quoi? T'as besoin d'avoir la foi. Dieu, il t'a donné le mariage, il t'a tout donné, tu vas y arriver. Tu vas concevoir, ne t'inquiète pas. Et toutes les prières que tu faisais avant. Et mes sœurs, encore une fois, je parle à toutes mes femmes célibataires. Célibataire, c'est toi qui es célibataire, qui est en transition. Si je dis célibataire, vous faites célibataire, Vous qui êtes en transition, quand vous êtes en prière, là, j'espère que vous faites des impositions dans vos matrices. Vous touchez votre ventre. Vous déclarez, moi, je serai une femme qui va être féconde. Moi, je serai féconde. Moi, je vais enfanter. Au nom de Jésus. Vous êtes là en train de prier. Vous êtes en train de... mes sœurs, la vie, on dit, seuls les violents s'empareront du royaume. Seuls les violents. Dans la vie, il faut se faire violent. Ça veut dire que avant même que le combat il arrive, toi, tu as déjà anticipé le combat. Tu as déjà visé. Donc, là où tu crois que l'ennemi va venir, il va dire, bon, tiens, je vais atterrir là. Toi, tu as déjà visé. Avant même que tu sois marié, mais tu es déjà tellement tu es assuré que tu vas être marié. Maintenant, tu es déjà dans les enfants. Mais tu n'as rien eu. Mais sœurs, moi, j'ai fait ça. 2018, j'ai pas blagué. 2017, j'ai pas blagué. 2019, j'ai pas blagué. Je parlais déjà à mes enfants. J'étais déjà en train de parler de la vie de mes enfants, du cursus scolaire de mes enfants. Pourtant, je n'avais même pas vu l'ombre de l'ovule dans mon ventre. Ah ouais, mes sœurs, il faut avoir la foi. Là, vraiment, je suis en train de te partager ma foi. Il faut avoir la foi. La ferme assurance. Tu es là, tu as la ferme assurance en Christ. Tu es là, tu es en train de dire oui. Moi, déjà, le mariage, c'est déjà acté. Même si j'ai même pas vu l'homme dans ma vie. Mes sœurs, moi, laissez-moi vous parler un peu de ma life, un petit peu, parce que il faut aussi parler. Avant même que je rencontre mon mari, moi, j'étais déjà en train de prier. Je priais pour lui. Et quand je priais pour lui, je priais pour son travail. Donc, je ne connais pas. Je ne l'ai pas vu. Même pas, fis-moi, odeur. Même pas une petite odeur de lui. Mais j'étais en train de prier, Seigneur, là où il est. Touche son travail, sa vie, sanctifie-le, dépouille-le des mauvaises choses, que quand il me rencontrera, il pourrait être vraiment dans la disponibilité, disposé à recevoir la bénédiction qui est moi. Ah oui, parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah oui, mes sœurs, sachez que vous êtes le bonheur de tous vos hommes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et puis pas n'importe laquelle. Une femme de Dieu. Une femme de Yeshua. Ah oui. Pas n'importe laquelle. Et donc, j'étais déjà dans ma lancée. Or que j'avais même pas une odeur de fiançailles. Une odeur de truc. J'étais déjà dans ma lancée. Et c'est ça qui m'a fait que
j'ai touché ma bénédiction. Et donc, j'étais dans ma lancée. Et j'étais maintenant dans le questionnement de « Waouh, et si je ne suis pas féconde ?» Mes sœurs. J'ai dit « Je suis féconde. Je n'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite. » Si le Seigneur, il m'a dit que voilà, toi, autour du 15, du 16, d'une année, tu es dans l'ovulation. Donc, c'est à partir de ça là, à partir de cette date-là, qu'il faut procréer, qu'il faut que vous alliez que vous fassiez l'amour, tout simplement, pour avoir votre enfant. Allez-y. Les sœurs. Donc, dans la première fois, on a essayé, ça s'est pas fait. J'ai commencé à dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas fait? Dépassé. Les amis, non, dans la vie, faut être quelqu'un de persévérant. Je souhaite à toutes les femmes, à toutes les personnes qui ne lâchent rien, lâchez rien du tout. Je vous dis un truc, c'est peut-être un petit témoignage pour vous, mais pour moi, c'était grande, ça. Peut-être c'est un petit témoignage pour vous. Donc, ça a échoué. J'attends 3 semaines plus tard, je fais le test, je vois que je ne suis pas enceinte. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je me dis, est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je regarde vraiment, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai eu ta confirmation. Comment se fait-il que ça ne s'est pas passé? Mais enfin, dites-moi. Et je vois quoi? Je regarde vraiment son suivi. Je télécharge une autre application pour regarder les dates d'ovulation et tout. J'entre mes données et je vois que ça ne correspond pas aux dates que lui, il avait. Et je me dis, mais c'est ça. Ça correspondait pas. Ça correspondait tellement pas que je me suis dit, voilà pourquoi je ne suis pas tombée enceinte naturellement. Parce que voilà. Content et heureux. On s'est dit, bon, cette fois-ci, on va le refaire. On l'a refait. On a attendu les dates, la période d'ovulation. Pouf, intimité, pouf. Les 3 semaines les plus longues de ma vie. Mais bizarrement, je sentais que quelque chose se faisait en moi. Bizarrement, je sentais que quelque chose se faisait en moi. Qu'il y avait un travail qui était en train de se faire. Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Et je savais que j'étais plus la même. Et à un moment, je dors. Et je vois mon ventre qui pendouille. Et je me dis, mais pourquoi mon ventre est pendouille? Et dans mon rêve, je me dis, mais pourquoi mon ventre est pendouille? Et d'un coup, pouf, je me dis, j'ai accouché, donc je suis enceinte. Et je me réveille en sursaut. Et là, j'étais tellement persuadée que j'étais enceinte. Et sista, 3 semaines plus tard, je regarde mon test. Je suis enceinte. Et oui, votre sœur était enceinte. Déterminée, heureuse. Mais c'est là que vraiment mon brisement a commencé. Le plus grand brisement de ma vie, il a commencé là. 1er mois. Mes sœurs, quand on vous dit que le 1er mois là, tu ne sens pas vraiment réellement les choses. Tu dors. Je n'ai fait que de dormir. Je ne sentais pas de changement physique. Mais je sentais que, j'avais vraiment sommeil. Donc je faisais que dormir. De toute façon, le reste, je le garde pour le prochain épisode. J'en profite aussi, en fait, pour faire un message à toutes mes sœurs qui sont dans la stérilité, qui n'arrivent pas à concevoir. Mes sœurs, ne perdez pas l'espoir. Ce n'est pas une finalité et je suis sûre que vous allez y arriver. Vraiment, on est ensemble.
J'ai beaucoup de belles histoires, de beaux témoignages que je reçois par message sur Instagram et tout. Et nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est vraiment grand. En espérant vraiment que vous avez apprécié, en espérant vraiment que vous avez été touchés. Et encore une fois, avant d'arrêter, pour moi, cet épisode-là, c'est vraiment adressé à toutes mes sœurs qui veulent se marier. Prenez le temps vraiment de prier, de réfléchir. Ne faites pas les choses par sentiment. Les femmes, elles sont trop dans les sentiments. Trop dans l'émotion. Observez la personne avec qui vous voulez faire des enfants. Vivre une vie. On ne se marie pas pour divorcer. On n'est plus de cette génération-là. On est de la génération-là. De ceux qui se marient jusqu'à la fin. Donc vraiment courage. Que Dieu vous bénisse. À la suite au prochain épisode. Ciao. Subscribe to the Secret Podcast.